et puis en ressortir un peu les points positifs ou négatifs qui peuvent conditionner de nouveaux financements. Déjà à ce titre-là, j'ai écouté le ministre de l'économie, le ministre Cissé, qui a dit que la Guinée a été positivement notée, ce qui fait que d'un côté, elle bénéficie donc des, si vous voulez, perspectives de financement de 71 millions de dollars et de l'autre côté de la Banque mondiale, 81 millions de dollars. Le tout s'ajoute à ces paquets de 500 millions de dollars en 2022 qui a été promis. Et donc la signature de ces conventions de financement aussi ont été faites. En ce qui concerne maintenant le secteur de l'eau, effectivement, la directrice des opérations de la Banque mondiale s'est réjouie justement du fait que le secteur se porte de plus en plus bien. Et elle a indiqué qu'il y a un projet dans le secteur de l'eau qui est en cours actuellement à Conakry, et elle dit que cela se passe assez bien. Et donc, sur le quatrième projet, sur la base, non, ce n'est pas le quatrième projet. Et donc, sur la base de ces notes positives, elle annonce le rehaussement à l'échelle d'un financement de près de 200 millions de dollars dans le secteur de l'eau, ce qui va faire pratiquement près de 2 milliards, 2000 milliards, j'allais dire, 2000 milliards de francs guinéens. Donc, c'est-à-dire que c'est sans doute que l'équipe qui est en place, notamment au niveau de la SEG, est en train de se bouger. Et c'est pour cela que moi, quand je suis passé à la SEG à l'occasion de la journée porte ouverte qui a été organisée, à l'occasion de la journée de l'eau, et que j'ai vu un peu la pédagogie qui a été mise en place, la parole donnée à tous les responsables techniques qui ont parlé de leurs problèmes et de leur secteur d'activité en présence bien entendu de ses partenaires, et bien je me suis dit qu'il y a lieu justement de mettre un focus sur le secteur et d'accompagner. Et ça veut dire que le secteur, ça veut dire que la question de l'eau est en train de revenir au centre des préoccupations. Parce qu'avant, ça avait toujours été le courant et rien que le courant. Alors qu'on dit tout le temps que l'eau, c'est la vie et c'est l'un des besoins sociaux de base. Donc, il y a lieu quand même de féliciter ce qui se passe dans ce secteur. On y reviendra avec un peu plus de détails. Talibé, mot là-dessus, voilà. C'est peut-être c'est forcément quelque chose qu'il faut mettre à l'actif des autorités de la transition, mais aussi quelque chose qui traduit positivement l'action qui est celle de la nouvelle direction qui dirige aujourd'hui la SEG. Oui, notamment sous le magistère d'Abakar Kamara, quelqu'un qui vient du privé, qui a déjà fait ses preuves. Qui imprime déjà sa marque. Qui imprime déjà sa marque, très entreprenant, très actif. C'est le DG ou l'un des DG qui ne reste pratiquement pas dans leur bureau. Il est régulièrement à l'intérieur du pays, dans les quartiers sur le terrain, de Conakry, pour justement aider à viabiliser le réseau de distribution d'eau. On a vu la tuyauterie de la SEG réparée, changée, modernisée en plusieurs endroits à Conakry et à l'intérieur du pays. Tout cela traduit un leadership qui justement est à saluer et à encourager. Et Aboubakar, tu le disais ici un de ces jours, si Alpha peut se targuer d'avoir, disons, fait avancer la Guinée sur le chantier de l'électrification, le CNRD peut bien, par rapport à ces deux denrées, en tout cas vitales, l'eau et l'électricité, donc le CNRD peut bien se concentrer et sur le secteur de l'eau, parce que ce n'est pas admissible qu'on voit des scènes justement de citoyens traversant des quartiers entiers pour aller puiser de l'eau de l'autre côté. Donc c'est des efforts à saluer. Et à Bokar, il y a des niches d'argent, il y a des financements au sein des institutions chez les pays partenaires. Il faut y aller, il faut aller les chercher, et pour cela il faut un leadership d'imagination et qui cherche des solutions et qui tape aux bonnes portes pour trouver justement les moyens permettant de résorber la crise d'eau à laquelle les populations guinéennes sont confrontées. Encore une fois, il faut saluer tout le travail professionnel qui est celui du ministre de l'économie et des finances, Moussa Cissé, l'un des tout meilleurs de ce gouvernement de transition, ou sinon le meilleur.